C'est chaud un peu. Elles sont fabriquées en France et tout? Portugal. Portugal, ok. Cette industrie tue l'équivalent de 2 fois la population européenne chaque année. Salut le squad, aujourd'hui on va vous parler du cuir. Le cuir, c'est la peau d'un animal, tout comme la fourrure, mais qui a été traitée par des centaines de produits chimiques. On le retrouve partout dans notre quotidien et nous n'en avons même pas conscience. Nos canapés, nos ballons de foot, nos ceintures et même à l'arrière de nos jeans. Cette industrie tue l'équivalent de 2 fois la population européenne chaque année, soit 1,4 milliard d'animaux par an. Des vaches, des chevaux, des crocodiles, des autruches, des poissons et même des chats et des chiens. Et comme la plupart de ces cuirs proviennent de Chine ou de pays où il n'y a aucune traçabilité, vous ne pouvez savoir à quel animal appartenait la peau de vos vêtements. Ça se trouve sur tes Air Jordan, il y a du chien. Côté humain, c'est pas mieux. Ces produits toxiques comme le formaldéhyde ont des conséquences désastreuses sur les travailleurs ou habitants des alentours, provoquant des cécités, des cancers ou des maladies de la peau. Selon une étude menée au Bangladesh, 9 tanneurs sur 10 ont une maladie liée à l'industrie du cuir. Et dans le monde, c'est 16 millions de travailleurs et travailleuses qui sont exposés quotidiennement à tous ces produits toxiques. Côté environnement, pour chaque tonne de cuir produit, le tannage au chrome contamine 20 à 80 mètres cubes d'eau. L'eau est ensuite déversée dans la nature et tue des millions d'animaux sauvages. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il existe désormais du cuir végétal ou synthétique et que de nombreux entrepreneurs et entrepreneuses se démènent pour nous proposer des alternatives. Ça tombe bien, on va à la rencontre de l'un d'eux qui va nous donner son avis sur des chaussures éco-responsables et véganes. Salut! Nous avons demandé à Arsayo, fabricant de sacs utilisant des alternatives en liège, de nous parler du problème du cuir animal à travers des chaussures éco-responsables et véganes. Est-ce que vous voulez voir les chaussures, les amis? T'es chaud? Ouais, c'est super chaud. Déjà, on aime parce que le packaging il est éco-responsable. Ok. Il est compostable, il est en carton, donc c'est aussi un bon point, je pense. Carton recyclé qu'on peut composter. Si vous avez un potager, n'hésitez pas à composter. Première chaussure, tac. Ça, c'est les baskets montantes. Ouais, super. Sympa. On peut même pas savoir que c'est pas du cuir. Pourquoi vegan alors? Bah, vegan, normalement, c'est deux choses. C'est-à-dire, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de matière animale. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas testé sur les animaux. Bon, pour des chaussures, je pense que ça va de soi. Ça va. Et alors, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils étaient vegan, c'est pour les animaux. C'était pour les animaux, exactement. En fait, la marque est assez engagée pour les animaux. Il faut savoir que les matières animales sont les matières les plus polluantes dans l'industrie de la mode. Et que la matière synthétique, c'est du synthétique, mais c'est 5 à 20 fois moins polluant que le cuir. Et alors moi, ce que je sais aussi, c'est qu'il y en a, ils utilisent des matériaux non animaux, mais en fait, ils utilisent de la colle de poisson qui n'est pas vegan et tout. Ça veut dire que là, on parle de la matière première, on voit le synthétique qui ressemble à du cuir, donc on va vraiment remplacer le cuir. Il y a aussi toutes les colles, la coloration aussi, elle peut aussi parfois présenter de la matière animale. Donc là, on est vraiment sur toutes les matières ne présentent aucune matière animale. Pardon. Je vous ai ramené un bon spécialiste. Bon, sachez que vegan, c'est quand même 1,4 milliard d'animaux qui ne sont pas tués si on ne prenait pas de cuir. Donc, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Alors en fait, on vous propose ici des chaussures. Elles sont éco-responsables et elles sont véganes. Est-ce que vous vous étiez dit qu'on pouvait faire vegan comme ça, quoi? Non, pas trop. C'est ça. Tu aimes bien? Ok, super. Pour vous, vegan, ça veut dire quoi? C'est quoi? Sans animaux. Ouais. Et donc là, alors, ça serait quoi? Alors souvent, on parle des animaux en disant que c'est un sous-produit animal, alors qu'en fait, non. Non. La peau est clairement un produit animal qu'on va traiter, qu'on va mettre énormément de produits toxiques pour nettoyer la peau, colorer, tanner et tout ça, c'est énormément de toxiques. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cuir de vache qui sont issus à la base de viande, mais il y a aussi du cuir qu'on fait uniquement pour les animaux. Le cuir de crocodile, c'est en premier pour le cuir et non pas pour la viande de crocodile. Ouais, exactement. C'est des élevages d'animaux qui existent uniquement pour leur peau. D'accord. Donc ça va être des crocodiles, aussi énormément de vaches. On ne se rend pas compte, mais les bovins, il y a énormément de bovins qui sont élevés uniquement pour la peau. Il va y avoir du kangourou, il va y avoir de l'autruche, il va y avoir des serpents, enfin énormément de... Pour les amoureux des chats et des chiens, c'est 2 millions d'animaux, de chats et de chiens qui sont tués pour la peau. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette chaussure? Tu la trouves... Moi, je la trouve stylée. Ce que j'adore chez Coq, c'est justement qu'on propose une alternative vegan et en plus de ça, fashion. Donc, ça réunit vraiment tout ce qu'on cherche en fait. Yes. Alors, je sais qu'ils ont la semelle, c'est du caoutchouc recyclé. Ouais. À l'intérieur, ils utilisent du coton
qui fait partie de circuits de recyclage. Les lacets sont en coton bio, je sais. D'ailleurs, il m'a expliqué ce que c'est Ecotex. Hein. Ah ok. Ouais. En fait, Ecotex, c'est-à-dire que ça ne présente aucune toxicité ni pour l'humain, ni pour l'environnement. D'accord. Ni pour les animaux aussi. Et comme tu l'avais dit, on rappelle que le cuir, c'est de l'utilisation de cyanure et de chrome qui polluent les nappes phréatiques en reversant tous ces éléments toxiques et qui tuent des gens. Parce qu'il y a des gros cancers de la peau, on vous insérera des photos. C'est chaud. Le cuir, c'est vraiment chaud. Quand vous voyez ces chaussures, si on vous dit qu'elles sont éco-responsables et véganes, est-ce que vous vous dites c'est bizarre? Oui, ça fait bizarre, oui. Ouais, pourquoi? Parce que normalement, il y a tout plein de trucs dans les chaussures Il y a qu'il ne faut pas. Ouais. Ça peut être que du bien, Bah ouais. si c'est comme ça. Éco-responsable et vegan. Mais ça doit valoir un bras, peut-être, non? Non, 100 balles. 119 €, je crois. Ouais, entre 100 et 150 La euros. chaussure ou les deux? Ah, les deux. Vous êtes un bon client. Alors, on ouvre une autre petite. Ouais, avec plaisir. Oh, la running. Ah, elle est cool. Yes. Moi, là, je suis content de celle-là. Alors, regardez, les amis. Tac, tac. On attendait toujours des gros pour proposer quelque chose. Quand je dis les gros, c'est les Nike, les Adidas et Reebok, pour en citer 3. Mais là, on a vraiment une marque qui est une jeune marque française. Et on n'a pas dit aussi, mais c'est local. Enfin, la production, elle est plus locale que les grosses marques, c'est-à-dire que c'est au Portugal. Et ça aussi, c'est important parce que l'éthique, c'est aussi dans le véganisme, mais c'est aussi, je pense, dans la production la plus proche possible qu'on connaît et qui est très engagée. Bah ouais, ils ont aussi une démarche humaine. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans une région du Portugal où les gens sont mieux payés. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Mais alors, ce qui est génial aussi, c'est que ça, je pense que ça rentre dans l'éthique de la marque, c'est que la marque est très transparente. Donc, si vous posez des questions par rapport à comment la chaussure a été faite, vous allez directement sur le profil de la marque et vous verrez justement. Ah, vous les tout est- contactez sur Insta? Ou sinon, contactez-les, ouais. Mais tout est montré, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos sur comment ça a été coupé, comment ça a été collé, comment ça a été cousu. Et ça, c'est Toi aussi, super. tu produis au Portugal. Ouais, moi aussi, je produis au Portugal. Et n'hésitez pas à aller sur mon site, on vous montre tout. Sayo. J'ai de la petite pub aussi. Bien sûr. 3 paires de chaussures Ouais. et je vais vous dire, elles sont véganes. 100% vegan. Ouais, 100% véganes. C'est chaud un peu. Elles sont fabriquées en France et tout? Portugal. Portugal, ok. Au niveau du design, ça fait un peu New Balance, ça. Ouais. Ça fait un peu Stan Smith. Yes. Et sinon, ouais, c'est connaît, il s'y connaît. Ouais, c'est genre du cuir un peu. ouais. Ça, c'est vegan. Ouais, c'est vegan. La semelle et tout. C'est du caoutchouc recyclé, il nous a dit le gars. Ah. Tu savais qu'on pouvait faire des chaussures véganes comme ça? Nike, ils s'y sont mis un peu, je crois, à faire des paires recyclées, tout ça. Ok. Et Adidas aussi. Ouais. Si c'est vegan, c'est bien pour la planète, tout ça. C'est clean en vrai. Ah, mais ça... Bah, tu vois, ça s'appelle Walk Clean. Nickel. Nickel. Alors là, c'est la classique, c'est leur phare, c'est la style Stan Smith. Style Stan Smith. Stan Smith, clean, walk clean, tu vois, tu marches clean. Si vous voulez marcher clean et surtout ne plus participer à l'industrie du cuir, sachez qu'il existe de nombreuses alternatives comme le cuir végétal. Il peut être à base de pommes, de cactus, d'ananas ou comme l'utilise notre intervenant, à base de liège. Pour les cuirs synthétiques, favorisez principalement celui à base de matériaux recyclés. Bon, on espère que cet épisode vous aura convaincu de l'importance de ne plus consommer de cuir pour les animaux, pour l'environnement et pour les humains. Pour visionner nos autres épisodes, rendez-vous sur notre page Le Journal de la Cause Animale. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir sur Hello Asso. Le lien est disponible en commentaire ou en description. On vous invite à aller voir le travail des associations PETA et One Voice sur ce sujet. On remercie tout particulièrement Mister Mondialisation pour son soutien. N'hésitez pas à liker leur page ou à vous rendre sur leur site. Mention spéciale à Bernadette Roussy pour son don conséquent qui nous a permis de financer cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner.